Afin de respecter la RGPD, tout questionnaire de recherche doit commencer par un formulaire de consentement. Cependant, Qualtrics ne propose pas cette option. Il faut donc créer manuellement le formulaire de consentement par le biais d'une question. Vous verrez dans cette vidéo les différentes étapes nécessaires à la création d'un formulaire de consentement sur Qualtrics. Les images qui vont suivre ont été prises pendant que je créais un formulaire de consentement sur un questionnaire vierge. Je vous commenterai ces images, vous y retrouverez différentes étapes. Étape 1. La création de la question hébergeant le formulaire de consentement. Étape 2. Le paramétrage du flux pour que la question agisse comme un formulaire de consentement. Étape 3. Phase de test. Étape 4. Insertion d'une nouvelle fonctionnalité pour enrichir le formulaire de consentement. Après avoir créé mon questionnaire et paramétré Qualtrics pour qu'il ne récolte plus l'adresse IP, voir en description la vidéo correspondante, je paramètre mon premier bloc de questions en un bloc dédié au consentement. Vous voyez, j'ai modifié le nom du bloc, le code de la question. Je la rends obligatoire, la question, évidemment. Je paramètre le nombre de choix, donc il m'en faut 2. Le premier où on déclare être majeur et qu'on consent à l'étude. Le second où on ne consent pas. Alors, on ne le voit pas encore à l'écran, mais j'en profite pour vous le dire. Je vais utiliser un texte déjà mis en forme. Donc quand on fait un copier-coller d'un texte déjà mis en forme, il faut utiliser l'éditeur riche de contenu, sinon la mise en forme n'est pas du tout prise en compte. Même pas le passage à la ligne, donc c'est illisible. Surtout quand on a un gros pavé de texte à copier-coller, parce que le consentement c'est pas juste 2 lignes, hein, c'est un gros morceau de texte. Là vous voyez, je fais le copier-coller en l'éditeur riche du coup. Et vous voyez que la mise en forme est bien respectée, donc tout va bien. Maintenant que notre question a été créée, nous allons paramétrer le flux de l'enquête. Cette étape servira à isoler les personnes qui ne consentent pas en utilisant un objet branche. Nous ajoutons une condition. Si la personne répond « Je ne consens pas » à la question « Consent », alors elle se verra afficher la fin de l'enquête. Et pour s'assurer qu'il s'agit bien des personnes qui n'ont pas consenti, on va afficher une fin alternative que j'ai pré-paramétrée dans ma bibliothèque. Le formulaire étant paramétré, nous allons vouloir le tester. Pour ce faire, nous allons simuler l'existence d'un vrai questionnaire. J'ai créé un bloc de questions juste en dessous du bloc de consentement. Ça me servira à vérifier que si je consens, j'ai des questions qui s'affichent. J'en profite pour vous dire que dès que vous créez un questionnaire, il faut penser à tester tous les aspects du questionnaire, individuellement mais dans l'ensemble. On peut avoir de mauvaises surprises, ça serait dommage de ne pas pouvoir exploiter des données d'un travail de plusieurs mois. Je retourne sur mon flux d'enquête. Je me rends compte que la branche de redirection, du coup, pour ceux qui ne consentent pas, est descendue. Il faut bien la mettre après le bloc de consentement et avant le bloc de questions, le premier bloc de questions, c'est important. On va mettre une fin générale tout en bas du questionnaire. Moi j'ai paramétré une fin que j'appelle fin principale, mais là encore c'est juste visuellement pour distinguer quelle fin s'affiche en fonction de ce que je réponds. Et c'est parti pour les tests. Qu'est-ce que je vais vouloir tester ? Je vais vouloir tester est-ce que la question est bien obligatoire. Parce que si le formulaire de consentement n'est pas obligatoire, c'est-à-dire que j'ai accès au reste du questionnaire sans y répondre. Quand j'essaie de passer sans répondre, Qualtrics me bloque, ce qui est bien. Quand je ne consens pas, j'ai bien ma fin alternative qui s'affiche, donc tout va bien. Et enfin, quand je consens, j'ai accès au reste des questions, donc le formulaire fonctionne. Et je me rends compte aussi que la fin que j'ai paramétrée comme fin principale s'affiche comme j'ai demandé. Donc tout est OK. Notre formulaire est opérationnel, mais il est possible de l'améliorer en nous rendant dans le flux d'enquête
afin de créer un nouvel élément qui s'appelle données intégrées. Cet élément nous permet d'appeler des variables créées automatiquement par Qualtrics, dont SurveyID et ResponseID, qui correspondent respectivement à l'identifiant du questionnaire et l'identifiant du répondant. Ça permettra d'appeler ces variables dans le formulaire de consentement. Mais pour ce faire, il faut que cet élément de données intégrées soit au-dessus du bloc de consentement. Sinon, Qualtrics croira que ces variables n'existent pas. Dans le formulaire de consentement, je vais intégrer un morceau de texte pour appeler les deux identifiants que j'ai mis dans le flux de données. Pourquoi ? Afin de garantir le droit de rétractation. En effet, pour permettre la rétractation d'un individu, il faut pouvoir identifier les données qui lui correspondent. Je vais donc intégrer l'identifiant du répondant ainsi que du questionnaire pour que ces données s'affichent au répondant et qu'il puisse me les transmettre si jamais il souhaite se rétracter. Les expressions que vous voyez dans le texte que j'ai mis, ResponseID et SurveyID, je vous les mets en description, comme ça vous avez juste à faire un copier-coller et vous n'êtes pas obligé de les retaper. Là, je fais un peu de mise en page pour que ce soit plus facile à les voir. Et dans l'aperçu du questionnaire, on verra que ce n'est pas les expressions que j'ai tapées qui s'affichent, mais bien deux identifiants qui s'affichent, celui du répondant qui commence par un R et celui du questionnaire qui commence par SV. En conclusion, nous avons vu comment faire un formulaire de consentement et l'enrichir. Les outils mis en place pour paramétrer le formulaire peuvent être déployés pour d'autres usages. Si vous souhaitez approfondir cet aspect, ou bien si d'autres sujets autour de la production et l'analyse de données vous intéressent, n'hésitez pas à me contacter.